Maintenant, sans tarder, donc les réactions responsables de la libération d'énergie emmagasinée dans la matière organique. Là, vous avez deux voies, c'est-à-dire deux réactions, deux voies, c'est-à-dire la cellule va utiliser deux voies. Il a deux stratégies pour faire extraire l'énergie contenue dans la matière organique. Eh bien, la première, c'est la respiration cellulaire, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire les cellules, elles vont se baser sur cette voie de respiration cellulaire pour transformer la matière organique en énergie. C'est pour faire libérer l'énergie contenue dans la matière organique. Eh bien, le point de départ sera le glucose, parce que le glucose, ça fait partie des matières organiques, c'est une matière organique. Eh bien, durant la respiration cellulaire, le glucose, ça va être transformé en matière minérale dépourvue d'énergie. C'est les CO2 et H2O. Pourquoi? Parce que CO2 déjà, c'est une matière minérale, H2O, c'est une matière minérale. Et la différence, en fait, entre ces deux, c'est que entre la matière minérale et la matière organique, c'est qu'on a dit la première, c'est que la matière minérale, la matière organique contient au moins le C, le O, le H, et qu'elle contient aussi une énergie. La matière minérale ne contient pas ces trois atomes, et voilà, donc il est dépourvu de cette énergie. Alors d'abord, puisque le glucose a été transformé en matières minérales qui sont dépourvues d'énergie, c'est-à-dire toute l'énergie qui a été contenue dans le glucose a été libérée. Eh bien, le glucose a été dégradé de façon complète. Donc c'est une dégradation complète. Donc cette dégradation du glucose qui le transforme en CO2 et H2O, eh bien, elle se fait dans un milieu aérobie, c'est-à-dire elle a en présence de O2, et il nécessite l'intervention des mitochondries, ce sont des organes intracellulaires qui sont essentiels pour que, bien sûr, cette respiration cellulaire puisse se dérouler. Et vous avez un bilan énergétique de 38 ATP, c'est-à-dire lorsque les cellules vont transformer le glucose en CO2 et H2O durant la respiration cellulaire, et vont gagner 38 molécules d'ATP. Ça, c'est la respiration cellulaire. Elle se fait dans un milieu aérobie. C'est pourquoi qu'on peut la qualifier de voie aérobie. D'accord? Une voie aérobie. Donc, vous avez aussi la deuxième voie, ou bien deuxième réaction, c'est la fermentation. Et bien, le glucose, durant la fermentation, il est soit transformé en acide lactique, lactate, soit il est transformé en éthanol. Que ce soit l'acide lactique ou l'éthanol, si vous remarquez très bien, donc dans la formule chimique de ces deux produits, donc il y a de H, il y a du carbone, il y a de l'oxygène dans les deux molécules. Et cela veut dire que le glucose a été transformé en matière qui est encore organique, c'est-à-dire qui contient encore de l'énergie. Cela tout simplement veut dire que toute l'énergie qui était contenue dans le glucose n'est pas été complètement libérée, mais une toute petite partie est encore emmagasinée dans l'éthanol ou bien dans le lactate. Et voilà, puisque toute l'énergie qui était contenue dans le glucose n'est pas été complètement libérée, extraite, eh bien le glucose a été dégradé de façon incomplète. C'est une dégradation incomplète. Cette dégradation incomplète se fait dans l'absence de O2 et en l'absence de mitochondries. C'est-à-dire qu'il ne nécessite pas l'intervention des mitochondries. Et on obtient seulement 2 molécules d'ATP au lieu de 38 là, par rapport à la respiration cellulaire. Parce que, parce que toute l'énergie qui était dans le glucose n'a pas été complètement libérée sous forme d'ATP. Une partie de cette énergie, une grande partie de cette énergie est encore emmagasinée, est encore stockée dans l'éthanol et dans le lactate. Et là, bien sûr, nous avons deux types de fermentation. Soit une fermentation lactique, c'est lorsque la fermentation donne comme produit le lactate, soit nous avons une fermentation qui est alcoolique, c'est lorsque nous avons la production de l'éthanol. Là, c'est une voie anaérobie. Pourquoi? Parce que et ça se fait en absence de O2, c'est-à-dire dans un milieu anaérobe. Voilà maintenant, dans les deux cas, bien sûr, que ce soit la respiration cellulaire ou bien la fermentation, nous avons le glucose se dégrade. Donc le glucose qui se dégrade. Donc elle subit une dégradation, que ce soit dégradation complète ou bien incomplète, nous avons une dégradation. Et bien sûr, on veut savoir maintenant quelles sont les étapes de cette dégradation du glucose. Donc nous avons la première étape, c'est la glycolyse. Et la glycolyse, c'est une étape qui consiste en une transformation du glucose en deux acides pyruviques. C'est-à-dire que le glucose est transformé en deux acides pyruviques, soit euh, que ce soit la cellule va euh, suivre la voie de la respiration ou bien la voie de la fermentation, et elle doit faire cette glycolyse parce que c'est une étape commune. Commune entre quoi? Entre la respiration cellulaire et entre la fermentation. C'est-à-dire, le glucose, dès qu'il va entrer dans la cellule, une fois dans la cellule, elle va subir la glycolyse. Que ce soit, bien sûr, que ce soit
on est dans la voie de la respiration cellulaire ou bien dans la fermentation. Donc nous avons bien sûr une étape commune qui est la glycolyse. Et bien sûr, cette glycolyse-là, elle se fait dans le hyaloplasme. D'accord? Donc on va savoir par la suite qu'est-ce que ça veut dire le hyaloplasme. C'est un compartiment intracellulaire. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la première étape de la dégradation de glucose, c'est la glycolyse. Soit durant la fermentation, soit durant la respiration, on va faire la glycolyse. Et la glycolyse, c'est la transformation de glucose en deux acides pyruviques. Par la suite, les étapes qui vont venir par la suite, et bien sûr, seront différentes. D'accord? Selon si la cellule va suivre la respiration ou bien la fermentation. Si la cellule va suivre la respiration cellulaire, les deux acides pyruviques qui proviennent de la glycolyse, ils vont pénétrer dans la mitochondrie. D'accord? Et voilà, là où ils vont être oxydés. C'est l'oxydation de l'acide pyruvique dans la mitochondrie. D'accord? Et voilà, cette oxydation de l'acide pyruvique dans la mitochondrie se fait en trois étapes. La première étape, c'est la formation d'acétylcoenzyme A. La deuxième étape, c'est le cycle de Krebs. La troisième étape, c'est la phosphorylation oxydative. Et bien sûr, toutes ces étapes-là qui se font à l'intérieur de la mitochondrie sont propres à la respiration. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas communes entre la respiration et la fermentation. Ce qui est commun, c'est seulement la glycolyse. Mais après la glycolyse, les deux acides pyruviques, elles vont avoir un devenir, un trajet différent, selon bien sûr la présence ou l'absence de O2. Si le milieu est oxygéné, c'est-à-dire en présence de O2, et bien sûr les mitochondries vont pénétrer, l'acide pyruvique va pénétrer dans la mitochondrie. D'accord? Et là, il va subir les trois étapes qui sont marquées là-dessus. Vous avez la deuxième voie, donc si on est dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'oxygène, et bien sûr les acides pyruviques ne vont pas pénétrer dans la mitochondrie, elles vont rester dans le hyaloplasme, là où ils se sont formés, parce qu'ils sont formés dans le hyaloplasme à partir de la glycolyse, à partir du glucose durant la glycolyse. Là, ils vont rester toujours. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui veut pénétrer, qui veut, pardon, rejoindre la... Voilà, donc on a dit il y a les étapes de la dégradation du glucose. Nous avons la glycolyse. Donc la glycolyse qui va consister en fait à une transformation du glucose en deux acides pyruviques et c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Et il se fait dans le hyaloplasme, le hyaloplasme. Donc on a dit il y a des étapes qui sont propres à la respiration. Donc c'est après le déroulement de la glycolyse, les deux acides pyruviques soit ils vont pénétrer dans la mitochondrie, d'accord? Là, en présence de O2. Donc, c'est trois étapes qui se font, bien sûr, au niveau de la mitochondrie, formation d'acétylcoenzyme A, cycle de Krebs et phosphorylation oxydative. Et bien évidemment, ces trois étapes, ils sont propres à la respiration. Enfin, les, les étapes, c'est on est dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire en absence de O2, les acides pyruviques qui sont issus bien sûr du glucose et qui sont formés suite à la glycolyse, ils vont rester toujours dans le hyaloplasme. Et là, soit on assistera à une formation d'acide lactique, soit l'acide pyruvique va être transformé en acide lactique, et là on parle de fermentation lactique, soit on assistera à une formation d'acide alcoolique. Et là, en fait, on parlera de fermentation alcoolique. Donc, nous avons deux types de fermentation qui se font toujours dans le hyaloplasme et toujours en absence de O2. Et voilà, ces étapes-là de transformation de l'acide pyruvique dans le hyaloplasme sont propres à la fermentation. Ces étapes-là qui se font dans la mitochondrie sont propres à la respiration. Et la première étape qui est la glycolyse, elle est commune entre la respiration et la fermentation. Bien sûr, maintenant, c'est juste pour savoir ce que ça veut dire le hyaloplasme. Là, vous avez une cellule, c'est une cellule animale, d'accord? Il y a des organites intracellulaires, le noyau. Donc, le milieu intracellulaire, c'est-à-dire la totalité de ce qui se trouve à l'intérieur de la cellule, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cellule, les organites, les liquides, etc. Tout ça, c'est qualifié du cytoplasme. Le cytoplasme, c'est le milieu intracellulaire avec les organites, etc. Tout ça. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons ici des organites. On a les organites, on a bien des espaces. D'accord? Avec les espaces qui restent entre ces organites, c'est en fait, elle est qualifiée de hyaloplasme. D'accord? Donc, le cytoplasme, donc, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cellule. Les vides, les faragats, les organites. Et voilà, donc, nous avons le cytoplasme, le hyaloplasme, puis les organites. Parce que le hyaloplasme, tout simplement, c'est l'espace qui se trouve entre les organites. D'accord? Et donc, le hyaloplasme, c'est quoi? C'est le cytoplasme moins organite, c'est-à-dire sans organite. D'accord? Et voilà le glucose. Une fois dans la cellule, elle va se retrouver dans le hyaloplasme, c'est-à-dire le glucose
dès qu'elle va traverser la membrane cytoplasmique, elle va se retrouver dans le hyaloplasme. D'accord? Donc le hyaloplasme, c'est tout simplement cet espace qui reste à l'extérieur des organites cytoplasmiques. Et le cytoplasme, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cellule. C'est le hyaloplasme plus les organites. Là, vous avez une mitochondrie. Là, vous avez une cellule, d'accord? Donc voilà, le glucose va pénétrer dans la cellule, va traverser la membrane plasmique, et elle va se retrouver bien sûr dans le hyaloplasme. Le glucose va être transformé en acide pyruvique, pyruvate. Voilà, c'est la glycolyse. Et puis, donc à partir du pyruvate, on aura deux scénarios différents. Le premier scénario, c'est en absence de O2, c'est-à-dire le pyruvate va rester toujours dans le hyaloplasme, on va avoir la fermentation. Le deuxième des cas, c'est en présence de O2, c'est-à-dire que le pyruvate va pénétrer dans la mitochondrie. Et voilà, dès qu'il va pénétrer dans la mitochondrie, donc c'est la respiration. Et voilà, il va être oxydé dans la mitochondrie, toujours en présence de O2. Voilà, ça c'est les étapes, si vous voulez, de la dégradation du glucose, que ce soit, là nous avons la fermentation ou bien la respiration. Là, c'est la structure des mitochondries. La mitochondrie, bien sûr, il faut la structure, bien sûr, légendaire. Donc, nous avons, c'est la structure des mitochondries. Donc, nous avons la mitochondrie, elle est constituée d'une double membrane. Donc, nous avons une membrane externe et une membrane interne. Mais entre les deux membranes, nous avons tout un espace. D'accord? Ça s'appelle l'espace intermembranaire. Le milieu intramitochondrial, c'est-à-dire le milieu intérieur de la mitochondrie, s'appelle la matrice. Voilà, comme par exemple le milieu intérieur de la cellule, ça s'appelle le cytoplasme. Maintenant, le milieu intérieur de la mitochondrie s'appelle la matrice. Vous avez ici des crêtes, ce sont des crêtes mitochondriales, et vous avez ici l'ADN, et ces points-là que vous pouvez voir ici, c'est des ribosomes. D'accord? Voilà, donc ça c'est la structure de la mitochondrie. Et la mitochondrie, c'est une organite cellulaire, intracellulaire, cytoplasmique, qui intervient dans la respiration cellulaire. Maintenant, on va essayer de commencer directement par la première étape de la dégradation du glucose. Et la première étape de la dégradation du glucose, c'est la glycolyse. D'accord? C'est quoi la glycolyse? La glycolyse consiste à une transformation du glucose en acide pyruvate. C'est une étape commune entre la fermentation et la respiration cellulaire et se déroule dans le hyaloplasme. D'accord? Alors, on est toujours dans le hyaloplasme maintenant. Et voilà, c'est la glycolyse qui est l'étape commune entre la respiration. Maintenant, on va essayer de voir les étapes de la glycolyse. Et là, voilà, c'est la glycolyse qui se fait dans le hyaloplasme. Et il faut noter que cette glycolyse, cette étape ne nécessite pas l'intervention de O2. Et il n'a pas de problème avec O2. Il peut se faire dans un milieu aérobie, dans un milieu anaérobie. En tout cas, il ne nécessite pas O2. C'est-à-dire, ما كتطلبش O2 وكتتم في واحد الوسط كان هوائي ولا لا هوائي. Donc, les réactions de la glycolyse ما كيدخلش فيهم O2. Et la glycolyse peut se faire dans n'importe quel milieu. Il n'y a pas de problème avec les conditions de milieu. Alors la première étape de la glycolyse. Donc la glycolyse il est constituée de trois étapes. La première étape de la glycolyse, c'est lorsque le glucose C6, c'est parce qu'il est constitué de 6 atomes de carbone, d'accord? C6H12O6 va être transformé en glucose phosphate. Alors il y a un groupement phosphate qui va venir se fixer sur le glucose. Fixé sur le glucose. Et là, c'est le glucose phosphate. La question, d'où vient le groupement phosphate? Et bien sûr, il provient de l'ATP. Alors, nous avons l'hydrolyse d'une molécule d'ATP qui va être transformée en ADP plus PE. Mais où est-ce qu'il est allé le PE? Le PE, il a été bien sûr fixé sur le glucose. Et le glucose est devenu glucose phosphate. Maintenant, deuxième réaction, c'est que le glucose phosphate va être transformé en fructose déphosphate. Toujours, bien sûr, avec C6, parce que le fructose et le glucose, c'est presque la même chose. Nous avons ces atomes de carbone toujours. Mais là, nous n'avons qu'un seul phosphate, et là, nous avons deux phosphates. La question, d'où vient le deuxième phosphate? Le deuxième phosphate provient d'une deuxième molécule d'ATP qui va être hydrolysée en ADP. Le PE, ça va être fixé sur le fructose qui deviendra fructose déphosphate. Et voilà, ça c'est la première étape. En général, c'est une transformation de glucose en fructose diphosphate avec la consommation de l'ATP, de 2 ATP. D'accord? Ça c'est la première étape de la glycolyse. C'est que le glucose est bien sûr transformé en fructose diphosphate avec la consommation de 2 molécules d'ATP. Vous remarquez, déjà, normalement, l'objectif de la cellule, c'est de libérer l'énergie du glucose. Mais maintenant, il a commencé par investir. Donc, on va voir est-ce que
à la fin, est-ce qu'elle va pouvoir, bien sûr, euh, gagner de l'énergie. Alors, la deuxième étape, nous avons, donc, on s'est arrêté avec le fructose déphosphate. La deuxième étape, fructose déphosphate va être divisé en deux molécules. Fructose, c'est des sucres, c'est un sucre. Fructose, bien sûr, il va être subdivisé en deux molécules. C'est la glycéraldéhyde phosphate, C3, et c'est le glycéraldéhyde, c'est deux molécules de glycéraldéhyde phosphate. C3, C3. Là, nous avons C6, c'est-à-dire que le fructose ressemble à la juge. Ça c'est un sucre à 3 atomes de carbone, ça c'est un sucre à 3 atomes de carbone. Là nous avons deux phosphates, et on a un glycéralide phosphate, le phosphate. Alors on dit que le fructose a été clévé. دونك حاول تشد الميكرو ديالك، عافاك حاول تشد الميكرو ديالك. Donc voilà. Donc on a dit la deuxième étape, c'est que le fructose déphosphate va être clévé, divisé en deux glycéraldehydes, en deux sucres à 3 phosphates. غادي تحول جوج ديال السكر اللي هما عندهم ثلاثه ديال les atomes de carbone, d'accord, phosphate phosphate. Puis on va voir qu'est-ce qu'il va se passer avec les glycéraldehydes. Maintenant, ce qui va se passer de l'autre côté, il va se passer de l'autre côté, la même chose. Donc c'est en double. Alors maintenant, le glycéraldéhyde phosphate, elle va être transformée en acide glycérique. Deux phosphates, diphosphates, avec deux atomes, avec deux groupements phosphate. Maintenant, nous n'avons qu'un seul groupement phosphate. Là, nous avons deux groupements phosphate. La question, d'où vient le deuxième phosphate? Voilà, nous avons un pic qui vient du milieu. Le milieu, c'est le hyaloplasme. C'est-à-dire, le hyaloplasme contient aussi deux phosphates. Là, le phosphate va être fixé à partir du hyaloplasme. Donc, on ne va pas hydrolyser une molécule d'ATP, comme au début. D'accord? Et là, on remarque bien sûr qu'une molécule de NAD+, a été transformée en NADH+, H+. D'accord? Donc, nous avons la transformation de NAD+, en NADH+, H+. D'accord? Alors, ça, c'est en fait, nous avons une réaction de réduction. C'est-à-dire NAD+ a été transformé en NADH+, H+, c'est une réaction de réduction. Donc ça c'est à l'état, ça c'est un transporteur d'électrons et de protons à l'état réduit. Le NAD+, c'est à l'état oxydé. Vous avez l'état oxydé من l'état réduit, je ferai les hydrogènes. الحالة اللي كيكون فيها les hydrogènes, c'est une état qui est réduit. الحالة اللي كيكون فيها les hydrogènes, c'est une état اللي هي oxydé. Et donc, puisque le NAD++ a été réduit en NADH+, H+, c'est-à-dire أنه ربح les électrons, parce que la réduction, c'est lorsqu'on accepte les électrons. Les électrons, mais j'avais les électrons à des protons, j'avais les glycéraldéhyde phosphate. Le glycéraldéhyde phosphate a libéré, a perdu les électrons et les protons au profit de NAD+. Le NAD+, a été transformé en NADH+. تاد ما فهمتش هادي. Oui. تاد ما فهمتش هادي الاخرى اللي قلتها ديال. Oui. Donc, on a le glycéraldéhyde phosphate, normalement, elle va être transformée en acide glycérique déphosphate. C'est-à-dire, هنا كنشوفوا اولا هنا عندي واحد الفوسفات، هنا عندي دو فوسفات. السؤال منين جا الفوسفات الثاني؟ الفوسفات الثاني راه جا من الوسط، دونك il provient du milieu من هنا. مزيان، حنا حلينا البروبليم بالفوسفات. La deuxième des choses هو nous avons ici واحد لا موليكول اللي هي NAD+ اللي تحولت لاش؟ تحولت ل NADH+, H+. NAD+ تحولت ل NADH+, H+. هاد ال NAD+, شنو هما؟ هادو ce sont des transporteurs، النواقل transporteurs d'électrons et de protons. يعني النواقل ديال لي زيليكترون ديال لي بروتون. داكور. الوغ هاد النواقل كيمكن لهم يخضعوا لوكسيداسيون، كيمكن لهم يخضعوا لا ريدكسيون. هنا نورمالمون باش غتعرف انت واحد الناقل انه في واحد الحاله مؤكسده وانه في واحد الحاله مختزله، غتشوف لي زيدروجين. نورمالمون ال NAD+ واش فيه لي زيدروجين؟ ما فيهش لي زيدروجين، دونك الي اوكسيدي. ال NADH+, H+, اسكي واش فيه لي زيدروجين؟ فيه لي زيدروجين، دونك الي ريدوي. D'accord. Alors, là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la transformation de واحد الجزيئة اللي هي oxydée لواحد الجزيئة أخرى اللي هي réduite. Alors, puisque nous avons la formation, بما أننا عندنا la formation de واحد الجزيئة اللي هي réduite, alors c'est une réaction de réduction.
Voilà, donc c'est une réaction de réduction parce que une molécule qui est oxydée, NAD+, a été transformée en une molécule qui est réduite. Donc c'est une réduction. Mais normalement, في الشيمie, ce que c'est la réduction? La réduction, c'est lorsqu'on accepte les électrons, on gagne les électrons et les protons. يعني هاد ال NAD+ باش تحولت ل NADH+H+، شنو وقع لها؟ راها ربحت لي زيليكترون وربحت لي بروتون. لي زيليكترون ما كيبانولناش، ولكن شنو كيبان لنا؟ كيبان لنا لي بروتون اللي هما لي اش، لي هيدروجينات. دونك ربحات، فوالا كنلاحظوا هاد ما فيهاش لي زيدروجين، هادي فيها لي زيدروجين، دونك ربحات لي زيدروجين ولي زيليكترون. السؤال منين جابت ديك لي زيدروجين؟ منين جابتهم؟ نورمالمون شكون اللي عطاهم؟ اللي عطاهم الجليسيغ الديد. الجليسيغ الديد فقد لي زيدروجين، يعني فقد لي بروتون وفقد لي زيليكترون، وعطاهم لل NAD+. ال NAD+ ملي تقبل هاد لي زيليكترون تحول ل NADH+H+. والجليسير الديد بما انه فقد لي زيليكترون لي بروتون ما بقاش سميتو الجليسير الديد، ولا سميتو اسيد glycérique. D'accord? Smétho acide glycérique diphosphate. Et voilà, ça c'est une réaction de réduction, c'est-à-dire que les transporteurs sont réduits. Voilà, وهادشي اللي كيتم هنا راه نفسه كيتعاود هنا parce que c'est la même chose. D'accord, la même chose. Et donc combien de NADH+H+ on a formé dans la deuxième étape? On a formé une NADH+H+ هنا وواحده هنا. Donc on a formé deux NADH+H+ à la deuxième étape. Et voilà, puisque le NAD, on a le NAD+, a été réduit en NADH+, H+, c'est-à-dire il a gagné les électrons et les protons, il a été réduit en NADH+, H+, الجليسيرالديد فوسفات فقد les électrons. أي مركب من كيفقد كنسميوه الفقدان، هي c'est une oxydation. إذا كنقولوا بلي الجليسيرالديد a été oxydé NAD+ a été réduit. وبيان سور حنا ما يمكنناش نتكلموا على دو الرياكسيون دوكسيداسيون ريدكسيون، ما يمكنش نتكلموا عليهم مستقلين. دائما كنتكلموا على تفاعل اكسده اختزال، رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون، مع بعضياتهم كيمشيو. علاش؟ لان اون بو با افوار اون اوكسيداسيون سون ريدكسيون. ما يمكنش تكلموا، ما يمكنش توقع في او ميم طون توقع لوكسيداسيون سون ريدكسيون. علاش؟ لان واحد المركب مثلا الجليسيرالديد راه فقد لي زيليكترون، ديك لي زيليكترون ما يمكنش يبقاو حرين، راه خص واحد المركب اخر اللي يتقبلهم. شكون هنا اللي يتقبلهم؟ هو ان ا دي بلس. دونك الجليسيرالديد فقد لي زيليكترون لي بروتون تقبلهم الان ا دي بلس. الان ا دي بلس بما انه تقبل فخضع لا ريدكسيون، دونك تحول الى دي اتش بلس اتش بلس. والجليسيرالديد خضع لوكسيداسيون لانه فقد تحول لاسيد جليسيريك. اي فوالا اون ا غاني دو، اون ا غاني une molécule réduite NADH+H+ هنا، وواحده هنا NADH+H+. دونك وبالنسبه للجليسيرالديد شنو وقع له؟ وقع له لوكسيداسيون لانه فقد لي زيليكترون اي لي بروتون لصالح ال NAD+ الذي تحول الى NADH+H+. Alors, d'abord, dans cette étape, nous avons le glyphage de fructose diphosphate, c'est la division de fructose diphosphate en deux sucres à 3 carbones. Al-glycéraldéhyde, ce sont des sucres à 3 carbones, donc qui s'oxydent en déphosphoglycérate, qui يوقع لهم الأكسدة en déphosphoglycérate. Déphosphoglycérate voilà cette glycérate, la même chose. Et même si c'est glycérate diphosphate ou la déphosphoglycérate, la même chose. Avec la réduction de NAD+ en NADH+H+. Voilà. Et bien sûr, on va obtenir 2 NADH+H+. D'accord? Alors, ça c'est la deuxième étape de la glycolyse. C'est l'oxydation de glycéraldéhyde en acide glycérique avec la réduction de NADH+H+. La réduction de NAD en NADH+H+. Ça c'est la deuxième étape. Maintenant, passons à la troisième étape. Donc la troisième étape, qu'est-ce qui va se passer? L'acide glycérique des phosphates, donc nous avons les réactions sont en double. Alors l'acide glycérique des phosphates, elle va être transformée en acide pyruvique, toujours avec 3 carbones. Mais ici nous avons 2 phosphates، وهنا ما بقاوش عندنا ديك الفوسفات. السؤال فين مشى ديك الفوسفات؟ الفوسفات راه نورمالمون هو اللي تفيكس على الA T P باش تحول ل ATP. Donc là nous avons la formation de 2 molécules d'ATP. 2 phosphates ont été fixés sur 2 ADP pour former l'ATP. Voilà. Et ça se fait en double, en deux fois. Donc là, nous avons 2 molécules d'ATP qui sont obtenues ici. Et là, nous avons aussi 2 molécules d'ATP et l'acide pyruvique qui est obtenu aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans cette étape? Nous avons la formation de combien d'acides pyruviques? Bien sûr, nous avons 2. Alors, la formation de 2 acides pyruviques. Et les molécules d'ATP, nous avons 2 plus de ces 4 molécules d'ATP dans cette étape. Alors, formation de 2 molécules d'acide pyruvique et production de 4 ATP. Voilà, ça c'est la dernière étape, si vous voulez, de la glycolyse. Est-ce que c'est compris? Oui.
Merci. Donc voilà. Alors voilà, là nous avons les 3 étapes de la glycolyse. D'accord. Alors maintenant, on va voir un résumé. La glycolyse. Alors déjà, يمكن الامتحان يمكن لكم تطرحوا واحد السؤال ديال définir la glycolyse. Définir la glycolyse. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Donc la glycolyse, déjà ça c'est la réaction globale si vous voulez. Vous avez un glucose qui est transformé. Le glycolyse, c'est toujours le principe de là où le glucose est transformé en deux acides pyruviques. Voilà la formule chimique de l'acide pyruvique. C'est H3, c'est OCOH. Il faut la prendre par cœur. Vous avez la formation de 2 ATP. Vous avez la formation de 2 NADH plus H+. Alors, et vous avez la formation de 2 acides pyruviques. C'est un code. Le code اللي عندك في راسك شنو هو انه في لا غليكوليز كاع النواتج ديال لا غليكوليز سون اون دوبل سون اون دو جوج من الحاجه جوج من لا تي بي كنحصلوا جوج من ان ا دي اش بلس اش بلس وجوج ديال لي اسيد بيوريفيك داكور يعني سي فاسيل دو انك تعقل عليها انك ميموريزيها داكور et voilà le bilan énergétique combien on a obtenu d'ATP alors on a formé 4 ATP la dernière étape et là la dernière étape on a gagné 4 ATP mais la première étape on a déjà consommé 2 ATP alors le bilan net énergétique c'est 4 ATP moins 2 c'est 2 ATP qu'on a gagné alors on a gagné seulement 2 ATP à partir de la glycolyse et voilà ça c'est l'équation ça c'est l'équation globale de la glycolyse vous avez bien sûr l'équation سي بغيت نسهل عليكم تكتب ليكواسيون دائما النواتج راه ضروري خصها تعقل على كل مرحله عقل على النواتج ديالها سبق كتب النواتج وديك الساعه كل حاجه كتبتيها كتب لها المقابل ديالها في المتفاعلات يعني لي برودوي كتب لي برودوي اي حاجه كتبتيها في لي برودوي اي اليمون كتبتيه في لي برودوي كتب له l'équivalent ديالو في لي رياكتيف par exemple 2CH3COCOH c'est quoi ça ça c'est deux acides pyruviques منين جاو هادو راه جايين من لو غليكوز فوالا المقابل ديالها 2 NADH plus H plus منين جاو هادو à partir de 2 NAD plus voilà المقابل ديالها 2 ATP منين جاو هادو à partir de 2 NADP plus 2 PI donc tu dois impérativement mémoriser bien sûr les produits et pour faciliter la tâche pour écrire l'équation c'est pas que les produits ou que le produit derrière l'équivalent de les réactifs. Maintenant si on vous demande de définir la glycolyse, c'est quoi la glycolyse? Tu peux dire la glycolyse c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. C'est la première étape de dégradation de glucose. Une glycolyse c'est une série de réactions se fait dans le hyaloplasme, bien sûr ça c'est important. Et la définir dans le c'est une qui se fait dans le hyaloplasme. C'est une ne nécessitant pas l'intervention de O2 ما كتطلبش حنا شفنا لي رياكسيون دابا عندنا ما كايناش ولا شي رياكسيون كيدخل فيها O2 c'est une dégradation incomplète la glycolyse elle-même c'est une dégradation incomplète فوقاش كنقولوا une dégradation incomplète dégradation incomplète كنقولوها في الحاله ديال التخمر الحاله ديال لا فيرمونطاسيون mais علاش كنقولوا une dégradation incomplète parce que le glucose il est transformé en matière organique il est transformé en lactate ou bien il est transformé en éthanol يعني toujours lorsque le glucose est transformé en matière organique c'est une dégradation incomplète. Et c'est la même chose. Le glucose est transformé en acide pyruvique. L'acide pyruvique fait l'hydrogène, fait l'oxygène, fait le carbone. Alors c'est une matière organique. C'est-à-dire que durant cette première étape, le glucose n'a pas été complètement dégradé. Il a été dégradé de façon partielle, de façon incomplète. يعني احنا عاد في البدايه الجلوكوز ما تستخدمش بشكل كامل في البدايه هذه المرحله الاولى تستخدم بشكل غير مازال المراحل اللي جايه يكمل فيها الهدف ديالو formation de pyruvate, donc elle aboutit à la formation de 2 acides pyruviques et de 2 ATP. Ce sont des concepts, ce sont des notions très importantes, des termes concernant la glycolyse pour que tu puisses définir la glycolyse. La définition de la glycolyse. Maintenant, on va voir, bien sûr, comme nous avons la première étape, c'est la glycolyse, et la deuxième étape, tout simplement, diffère selon la voie. Et كان عندنا la respiration غادي ندخلوا في la mitochondrie كان عندنا la fermentation غادي نبقاو في l'hyaloplasme maintenant غادي نتبعوا الحاله ديال l'oxydation donc on va voir l'oxydation de l'acide pyruvique dans la mitochondrie alors maintenant l'acide pyruvique qui est obtenu à partir de la glycolyse elle va pénétrer dans la mitochondrie d'accord et voilà maintenant c'est l'acide pyruvique elle est maintenant dans la mitochondrie maintenant on est dans la mitochondrie mais lorsqu'on pénètre dans la mitochondrie شنو هو الوسط الداخلي la mitochondrie il y a la matrice. Maintenant, on est dans la matrice. L'acide pyruvique, maintenant, on est dans la matrice. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans la mitochondrie.
Donc voilà l'acide pyruvique, c'est H3COCOH. Elle va être au début transformée en acétylcoenzyme A. C'est CH3CO-CoA. Alors, CH3 كاين هنا وكاين هنا، CO كاين هنا وكاين هنا، mais COO ما كايناش هنا، ما كايناش في l'acétylcoenzyme A. CO فين مشات؟ Il a été libéré sous forme de CO2. عندي واحد الH هنا ما بقاتش هنا، et donc هاد الH فين مشات؟ Il a été libéré sous forme de NADH+H+. ولكن NADH+H+ فيها جوج ديال لي H، جوج ديال لي بروتون. منين جات الثانية؟ جات من الكوا. ها هو الكوا سي ان كوانزيم، يعني الكوانزيم يعني واحد الانزيم اللي كيساعد لا رياكسيون. ملي كتكون فيه واحد اش، ديك اش نورمالمون خديناها منه باش ركبنا الان ا دي اش بلس اش بلس، خدينا اش من الكوا وخدينا اش من البيوريفات، والسي او او خدينا البيوريفات باش ركبنا السي او 2، وبقات لي سي اش 3 سي او زائد كوا. D'accord, quoi sans H, d'accord. Et voilà, ça c'est la première étape de l'oxydation de l'acide pyruvique dans la mitochondrie. C'est la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme. D'accord. Voilà. Alors ça c'est la première étape. Donc la première étape c'est la formation de l'acétylcoenzyme A. كيفاش كتتم هذه la formation? Déjà nous avons une réaction de décarboxylation. Qu'est-ce que c'est-à-dire décarboxylation? يعني إزالة الكربون. On a libéré un carbone à partir de l'acide pyruvique sous forme de CO2. Donc nous avons réaction de décarboxylation, libération de carbone. Et nous avons une réaction de déshydrogénation, يعني زولنا l'hydrogène من l'acide pyruvique. C'est-à-dire que l'acide pyruvique perd une proton sous forme de NADH+H+. Et voilà, c'est la première étape inflammatrice. Il y a la formation de l'acétylcoenzyme A qui convient juste des réactions. La réaction de décarboxylation et la réaction de déshydrogénation. Nous avons maintenant l'acétylcoenzyme A. Qu'est-ce qu'il va quelles sont les étapes qu'il va suivre? L'acétylcoenzyme A, il va entrer dans une série de réactions. Il trouve sous forme d'un cycle. D'accord? D'abord, l'acétylcoenzyme A, elle va se fixer sur l'acide oxaloacétique. L'acétylcoenzyme A fait juste des carbones. L'acide oxaloacétique fait 4 carbones. D'accord? Et voilà, 2 plus 4, c'est 6. Lorsque l'acétylcoenzyme A va être fixé sur l'acide oxaloacétique, va donner acide citrique. L'acide citrique, il fait stade de carbone. Mais avec la régénération du CoA, le CoA a une libération de l'eau. Il fixation de CH3CO. Maintenant, l'acide citrique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Normalement, l'acide citrique, elle va subir une série de réactions. Les réactions, je vais voilà, l'acide citrique, elle va être transformée en 5C. شنو زعما 5C؟ يعني واحد المركب l'acide citrique de فيه 6 ديال الكربون غادي يتحول لواحد المركب اخر فيه 5 ديال الكربون. فين مشى الكربون اللي نقص؟ Normalement, il a été libéré sous forme de CO2. Alors c'est une réaction de décarboxylation. Mais nous avons ici واحد NAD+ qui a été réduit en NADH+H+. C'est une réaction de réduction, c'est-à-dire déshydrogénation. زولنا واحد الهيدروجين من l'acide citrique وثبتناه على ال NAD+ اللي تحولت لنا ل NADH+H+. Le 5C, le complexe A5C, elle va être transformée en 4C. c'est-à-dire هذا المركب هذا عنده واحد الاسم، حنا ما كيهمناش الاسم، غادي يتحول لواحد المركب اخر فيها 5 في 4 ديال الكربون. هنا نورمالمون عندي la libération عاوتاني de واحد CO2. زولنا واحد الكربون il a été libéré sous forme de CO2 et nous avons aussi la formation de NADH+H+. Le 4C va être transformé toujours en 4C. ما غاديش نقص الان العدد ديال الكربون، mais nous aurons une réaction de phosphorylation. يعني واحد جي دي بي غتزيد عليه واحد بي اي وعطيني واحد جي تي بي، وهاد جي تي بي غتحول لاش؟ هاد جي تي بي غتحول ل ATP. داكور، كيمكن لها تحول الى الاتيك. دونك لا فوسفوريلاسيون. لو 4. اسكو فو مونطوندي؟ واش كتسمعوني؟ Alors maintenant, on va voir l'équation globale de la formation de l'acétylcoenzyme A. D'abord, toujours, أي مرحلة دوزتيها خصك تكتب لها l'équation ديالها globale. Alors ça, c'est le pyruvate, CH3COCOH, transformé en acétylcoenzyme A. Et puis, l'acétylcoenzyme A, bien sûr, elle va entrer dans le cycle de Krebs. Là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette première étape. Alors le CoA-SH, le CoA-H ou le CoA-SH, c'est la même chose. On va faire partie, bien sûr, va entrer dans la réaction. Nous avons la formation de CO2, nous avons la formation de NADH+H+. Maintenant, quels sont il y a la formation de l'acétylcoenzyme A. Alors, nous avons les produits, nous avons le NADH+H+, nous avons CO2 et nous avons acétylcoenzyme A. Tout ça, ça fait partie des, bien sûr, des
des produits. CO2, NADH plus H plus, CH3COCOH. Quel est le réactif principal? Le réactif principal, c'est CH3COCOH, ou le pyruvate. Maintenant, comment écrire l'équation? L'équation, toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, les, 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 les produits, tu m'as constaté, déduire par la suite, en déduisant les, 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 les réactifs. Donc, nous avons CH3CO quoi? Ça, c'est l'acétylcoenzyme A, CO2 et NADH plus H+. L'acétyl et CO2 غير l'acétyl ou CO2 mais جايين من CH3COCOH ستكتب هنا l'acide pyruvate CoA راه جاي من الكوا NADH plus H+ راه جاي من NAD+. Et voilà, ça c'est la réaction globale ou bien l'équation globale de la formation de l'acétylcoenzyme. Maintenant, nous avons le cycle de Krebs. L'acétylcoenzyme A, il va entrer dans le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, quels sont les produits qu'on a obtenus à partir du cycle de Krebs? Nous avons CoAH parce qu'il est renouvelé. Vous avez 2 CO2. Vous avez 3 NADH plus H+, vous avez une molécule GTP qui est équivalente de la molécule l'ATP, et vous avez une molécule de FADH2. NADH plus H, nous avons 3 fois le cycle de Krebs, je reviens. D'accord? Voilà. Là, une première molécule, deuxième et troisième. FAD, nous n'avons qu'une seule molécule. La GTP, nous avons une seule molécule GTP et qui est transformée en ATP. CO2, nous avons 2. deux. Le CoA, c'est 1. Donc voilà, je reviens. Alors voilà, le réactif principal, c'est le CH3CO CoA, l'acétylcoenzyme A. Les produits, c'est ça. CoAH, 2CO2, 3 NADH plus H+, une molécule de FADH2 et le GT, le GTP. D'accord? Voilà, alors si je veux écrire l'équation globale, c'est 3 NADH plus H+, plus une molécule de FADH2, plus 2CO2, plus CoAH et plus une molécule de GT, une molécule de GTP. Voilà. Les réactifs, CH3, CO, CoA, NAD+, FAD+, bien sûr 3 NAD H+, elle provient bien sûr de 3 NAD+, ici je dois ajouter 3, c'est 3 NAD+, vous avez bien sûr FAD provient de FAD+, FADH2 provient de FAD+, vous avez bien sûr 2CO2 provient de CH3CO, CoA c'est ça, GTP provient de GTP. Voilà, ça c'est l'équation globale si vous voulez du cycle de Krebs. Les équations اللي شفناهم في chaque étape راهم كيطلبوها في les examens nationaux. Toujours كتلقى donner l'équation ou bien etc. ولا كيعطيك des correspondances. Alors, voilà maintenant, on va voir quel est le devenir de les produits qu'on a obtenus maintenant. Là, nous avons le glucose. Au début, je faisais le glucose qui est transformé en acide pyruvique. Ça, c'est la glycolyse. On a la glycolyse à 2 NADH plus H+, à 2 ATP, ou à 2 acides pyruviques. L'acide pyruvique, elle a pénétré dans la mitochondrie. Mais la mitochondrie, l'acide pyruvique a été transformé en acétylcoenzyme A. Et lorsqu'il est transformé en acétylcoenzyme A, il a donné une molécule de NADH+, une molécule de CO2. L'acétylcoenzyme A, dès qu'il est pénétré dans le cycle de Krebs, elle a donné le FADH2, 3 NAD, H+, une molécule d'ATP, franchement c'était le GTP, mais GTP c'est l'équivalent de l'ATP, 2 CO2. Maintenant on doit savoir combien on a de produits ou quel est le devenir des produits. Alors commençons maintenant par les transporteurs réduits qu'on a obtenus. La mitochondrie, déjà tous les produits qu'on va obtenir dans la mitochondrie sont multipliés par 2. علاش multipliés par 2 لان la glycolyse كتعطيني جوج ديال les acides pyruviques. حنا كاع هاد لي برودوي اللي حسبنا عليهم c'était pour une seule molécule d'acide pyruvique, يعني واحد حسبنا على واحد جزيئه ديال l'acide pyruvique, mais la glycolyse كتعطيني جوج. Alors tous les produits qu'on va obtenir bien sûr seront multipliés par 2. D'accord? Alors nous avons combien de NAD? Vous avez une molécule de NADH plus H+ ici, plus 3 ici. 1 plus 3 c'est 4, fois 2 c'est 8. 8 plus 2, qu'est-ce qui provient de la glycolyse? 8 plus 2 c'est 10. Donc on aura 10 NADH plus H+. Le FADH2. FADH2, nous avons une seule molécule de FADH2 qui est obtenue à partir du cycle de Krebs. هذا le FADH2 غادي يتملتيبليا غادي نضربوه في جوج لان عندي جوج ديال لي اسيد بيوريفيك
Alors ça va donner 2. Voilà. Concernant les molécules de CO2, les molécules de CO2, nous avons une seule molécule CO2 ici, plus 2 ici. 2 plus 1, c'est 3, fois 2, c'est 6. Alors nous avons 6 molécules de CO2. Vous avez l'ATP. L'ATP, vous avez une seule molécule d'ATP dans la mitochondrie qui provient du cycle de Krebs. Il va être multiplié par 2, c'est 2. 2 plus 2 molécules d'ATP proviennent de la glycolyse, c'est 4. Vous avez 4. Maintenant, on veut savoir quel est le devenir. شنو المستقبل شنو المصير de les produits. المصير ديالهم en fait on va commencer par l'ATP. l'ATP c'est déjà هو هادشي اللي كتبحث عليه الخليه. اصلا الخليه الهدف ديالها هو الحصول على l'ATP. Donc maintenant الخليه il a obtenu 4. La cellule maintenant il a obtenu 4 molécules d'ATP. Alors il va l'utiliser. C'est l'utilisation cellulaire غتستعملها في الانشطه ديالها غتحتاجها. بالنسبه للCO2 ça va être rejeté par la respiration pulmonaire. Va être rejeté. Concernant les transporteurs réduits, les DNADH plus H plus et les 2-FADH2, elles vont être bien sûr dirigées vers la dernière étape de la respiration. La dernière étape de la respiration, il y a la phosphorylation oxydative au niveau de la chaîne respiratoire. Les NADH plus H plus et les FADH2, la chaîne respiratoire. Alors, il y a la chaîne respiratoire, la dernière étape de la respiration cellulaire. Alors voilà, d'abord, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire la chaîne respiratoire. Donc la chaîne respiratoire, déjà, c'est une partie. Alors là, nous avons une mitochondrie. La mitochondrie, maintenant, on est toujours dans la mitochondrie, mais on va bien sûr partir de la matrice, parce qu'on était dans la matrice, qu'on a fait la matrice, la chaîne respiratoire. Là, vous avez une mitochondrie, donc voilà, avec ses constituants bien sûr, habituel. Vous avez la membrane externe, la membrane interne et vous avez l'espace intermembranaire. Ça, c'est la matrice. Alors là, on a défini une toute petite partie qui est concentrée surtout sur la membrane interne. Et voilà, on l'a agrandi. D'accord? Et voilà, la petite portion là. Donc voilà, on a remarqué que c'est une portion bien sûr de la membrane mitochondrielle interne. D'accord? Et voilà, ça c'est la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, déjà, c'est une partie d'une membrane mitochondrielle interne. D'accord? La membrane mitochondrielle interne se divise en plusieurs chaînes respiratoires, en plusieurs portions, en plusieurs segments qui sont des chaînes respiratoires. De quoi elle est constituée de la chaîne respiratoire? Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des complexes protéiques. T1, T2, T3, T4, T5, ce sont des protéines. Ce sont des complexes protéiques qui sont insérés dans la membrane plasmique, dans la membrane mitochondrielle interne. D'accord? Et voilà, quel est le rôle de ces protéines T1, T2, T3, T4? Ce qu'on peut le voir, c'est le transport de NAD, le transport des électrons. Voilà les électrons. D'où proviennent les électrons? Les électrons qui proviennent de NAD. On a dit tout à l'heure que le NADH plus et le FADH2, ils vont être orientés, dirigés vers la chaîne respiratoire. Voilà qui joue la chaîne respiratoire. Le NADH plus H va être transformé en NAD plus. C'est le passage, bien sûr, d'un état qui est réduit, hydrogéné, réduit, à un état qui est oxydé, déshydrogéné. Et voilà, c'est une oxydation. Les NADH plus H غادي يخضعوا l'oxydation. ملي غادي يخضعوا l'oxydation غادي يفقدوا les protons et les électrons. Voilà les électrons في المصير حتى les FAD نفس الشيء حتى هما غادي يخضعوا l'oxydation غادي يتحولوا FAD+. Les électrons qui résultent de cette oxydation, elles vont être transportés par les transporteurs jusqu'au dernier accepteur. Je vois en détail. Voilà. Alors, et voilà, nous avons aussi la perte des protons. Les protons, elles vont être transportés aussi par les mêmes transporteurs. De la matrice, ça c'est la matrice, à l'espace intermembranaire. Et voilà, tout simplement, la chaîne respiratoire, c'est un ensemble de protéines, c'est un ensemble de transporteurs d'électrons et de protons qui se localisent dans la membrane intermitochondrielle. Tu peux dire aussi, c'est une petite partie de la membrane intermitochondrielle qui est constituée de plusieurs protéines dont le rôle est de transporter les électrons et les protons. Alors la chaîne respiratoire, l'ensemble des transporteurs d'électrons et de protons se localisant au niveau de la membrane mitochondrielle interne. D'accord? À dire la chaîne respiratoire.
Maintenant, on va voir ce qui va se passer exactement au niveau de la chaîne respiratoire pour qu'on puisse comprendre encore mieux. Alors, nous avons, ça c'est la membrane mitochondriale interne. Ça c'est, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, ça, c'est la membrane mitochondriale interne. Ça, c'est l'espace intermembranaire. Et ça, c'est la matrice. Voilà, dès que les NADH plus H+, les FADH2, les réactions, les étapes précédentes, j'ai qui joue la chaîne respiratoire. Je nous qui le NADH+, passage, comme on a dit tout à l'heure, c'est le passage de N de l'état hydrogéné à l'état déshydrogéné. C'est une oxydation. D'accord? Et aussi on a l'oxydation. دائما لو ان عطيش كيوقع له l'oxydation sur le complexe 1. هادو C c'est le complexe 1, complexe 2, 3, 4, 5 par exemple. Donc كل مره كيفاش كنسميوها. D'accord? Donc c'est le NAD mais مره كنسميوهم T1, T2, T3, مره كنسميوهم C1, C2. Donc ça dépend. Mais ce sont des complexes, ce sont des protéines. Le rôle c'est le transport des électrons et des protons. Alors, donc nous avons l'oxydation. La première étape, c'est l'oxydation. L'oxydation des transporteurs réduits. NADH plus H plus les FADH2. Les FADH2, FADH2 et NADH plus, lorsqu'ils sont bien sûr oxydés, elles en résultent là, les électrons et les protons. Il y a toujours un accès des électrons et des protons parce que c'est la perte. L'oxydation, c'est la perte des électrons et la perte des protons. Voilà, quel est donc le trajet, quel est le devenir des électrons. Donc les électrons, elles vont être transportés jusqu'à C1, C1, le Q, c'est un autre complexe Q, le Q jusqu'à C3, C3 jusqu'à C, C jusqu'à C, C4, et C4 jusqu'à O2. Alors O2, elle va accepter les électrons, elle va être transformée en H2O. Alors O2, bien sûr, c'est le dernier accepteur des électrons. Très importante la notion. C'est le dernier accepteur des électrons, c'est O2. Bien sûr, C3 c'est un accepteur, C1 c'est un accepteur, mais ce ne sont pas des derniers accepteurs. Le dernier accepteur, vraiment, c'est le O2. Et O2, maintenant, il est à l'état déshydrogéné. Elle va être transformée en état hydrogéné qui est H2O. Donc, il va changer de forme. Alors, c'est une réduction. Alors, on dit, c'est la phosphorylation oxydative et la réduction de O2 parce que O2, il est réduit. Alors, ce passage, bien sûr, des électrons le long de la chaîne respiratoire s'appelle l'oxydation. D'accord? Alors, la première des choses, c'est la réoxydation des transporteurs réduits, qu'enzyme réduit aussi appelé dans la chaîne respiratoire. La deuxième étape, le flux d'électrons. Le flux, c'est le passage d'électrons le long de la chaîne respiratoire jusqu'à ce qu'il soit accepté par O2, qui soit réduit en H2O. C'est l'oxydation respiratoire. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les H+, parce que l'oxydation des transporteurs donne aussi des H+. Les H+, ils vont transporter par C1, C3, C4 jusqu'à l'espace intermembranaire. C'est le pompage des protons de la matrice jusqu'à l'espace intermembranaire. Voilà, alors lorsqu'il va y avoir bien sûr un pompage, c'est-à-dire un transport des protons de la matrice jusqu'à l'espace intermembranaire, bien sûr, la concentration en H+, va varier. La concentration de l'imختلفة. La concentration dans la matrice, bien sûr, elle va devenir faible. C'est la diminution de la concentration de H+, dans la matrice. Et ça va augmenter dans l'espace intermembranaire. Et là, on ne parle plus d'un état d'équilibre. Au début, on a un état d'équilibre. Maintenant, on est dans un état de déséquilibre concernant la concentration de H+. On est dans un état de déséquilibre. Lorsqu'on parle d'un état de déséquilibre, l'état de déséquilibre, il y a les concentrations de H+, de part et d'autre de la membrane interne mitochondriale, elle est qualifiée, elle est appelée le gradient de protons. Même elle protonée, le gradient de protons, parce qu'on n'a pas, c'est-à-dire c'est le déséquilibre de protons. C'est-à-dire on n'a pas d'équilibre, c'est le déséquilibre de concentration de protons. Le déséquilibre, il est dû au transport, bien sûr, via les H+, la matrice jusqu'à l'espace. Alors, maintenant, donc vous avez le pompage des H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire, formation de gradient de protons, c'est-à-dire un déséquilibre de protons. Maintenant, la mitochondrie, elle est dans un état de déséquilibre, n'est pas stable, elle n'est pas stable. La mitochondrie دابا ماشي ما بقاش stable. فواحد l'état ديال عدم التوازن، ما يمكنش يبقى في هذا l'état ديال عدم التوازن سيرجع لحالة الاستقرار. Il va revenir à l'état de stabilité. Alors pour revenir à l'état de stabilité, شنو خصو يدير؟ خصو يردك la concentration de H+, يردها équilibrée.
باش يرد ايكيليبري شنو الحل؟ داك لي اش بلس اللي كنا نقلناهم لي سباس انترمومبرال يعاودوا يرجعوا باش يوقع ليكيليبر في لا كونسونطراسيون من جديد. الوغ بوغ سو فير هاد لي اش بلس ما يمكنلهمش يرجعوا من السي 1 والسي 3 والسي 5 والسي 4. سي 1 سي 3 سي 4 كينقلوا غير من لا ماتريس ليسباس، ما يمكنلهمش هاد لي اش بلس يرجعوا. داكوغ. الوغ كاين واحد لو كومبلكس اللي كيرجع اللي هو لا سفير بيدونكولي كيرجع لي اش بلس لا ماتريس. الوغ لو سول chaque chaîne respiratoire peut être accompagnée de la sphère pédonculaire qui transporte les électrons dans le sens, les protons, pardon, qui transporte les protons dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'espace intermembranaire jusqu'à la matrice. Donc de l'espace intermembranaire jusqu'à la matrice. Et voilà cette sphère pédonculée. باش تقوم بهذه العمليه ضروري شنو غدير؟ ركبنا لا تي بي. دونك اذا lorsqu'il transporte les H+ de l'espace jusqu'à la matrice, il y a une formation d'ATP à partir de l'ATP de la DP plus PI. D'accord. Alors voilà, nous avons une formation d'ATP au niveau de la sphère pédonculée. لان عندنا هنا واحد l'enzyme اللي كيتسمى l'enzyme l'ATP synthase. L'ATP synthase qui synthétise, qui catalyse la formation de l'ATP à partir de la DP et PI. Et ça se fait grâce au passage des électrons à travers la sphère pédonculaire. Et voilà, ça c'est la dernière étape, bien sûr. Il y a la respiration, il y a la phosphorylation oxydative et réduction de O2. Voilà les principales étapes, bien sûr. Donc là, nous avons le retour des protons vers la matrice à travers la sphère pédonculaire. Production d'ATP, c'est la phosphorylation. L'oxydation respiratoire, le passage des électrons s'appelle l'oxydation respiratoire. Normalement, la synthèse de l'ATP, parce que nous avons un gros pont phosphate qui va être fixé sur l'ADP pour donner l'ATP. C'est une phosphorylation. Alors, toute l'étape s'appelle la phosphorylation oxydative. C'est la phosphorylation accompagnée d'une oxydation. Donc, c'est une phosphorylation oxydative avec la réduction de O2. O2, c'est l'accepteur final des électrons. Voilà. Alors, ça, c'est la dernière étape. Maintenant, on doit calculer le bilan énergétique de la respiration cellulaire. Là, ça c'est les différentes étapes. Là, on a obtenu concernant les transporteurs réduits, on a 10, donc on les avait calculés tout à l'heure. Donc nous avons 10 NADH plus H+, 2 FADH2 et 4 ATP. D'accord. Alors maintenant, il faut savoir qu'une molécule de NADH+ donne 3 ATP. Chaque molécule de FADH2 donne 2 ATP. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous avons ici, on a produit 10 molécules de NADH plus H+. Alors comment on va faire? On va multiplier bien sûr pour savoir combien on a obtenu d'ATP, parce qu'on a vu que les NADH plus H+ sont transformés en ATP dans la chaîne respiratoire. وكل NADH plus H+ كتعني 3 ديال les ATP. كل FADH2 كتعني 2 ديال les ATP. Alors on a obtenu 10 NADH plus H+ parce que هنا عندنا جوج. On a normalement un 8 dans la mitochondrie, et puis bien on a 2 acides pyruviques, on va multiplier 4, nous avons 4, on va la multiplier par 2 pour donner 8, 8 plus 2, c'est 10. Voilà. Alors, ça va donner 30 ATP, parce que 10 fois 3, c'est 30. 2 FADH2 fois 2 ATP, ça va donner 4 ATP. Et nous avons 4 ATP qui est produit de façon directe. 2 ATP proviennent de la glycolyse, et une seule molécule d'ATP provient du cycle de Krebs, mais pour une seule molécule de pyruvate, on doit la multiplier par 2. Alors c'est 2, 2 plus 2 c'est 4, et voilà, ça va rester 4. Là nous avons 30 plus 4 plus 4, ça va donner 38 molécules d'ATP. Et voilà, ça c'est en fait le bilan énergétique de la respiration. Ça c'est d'une autre façon. Nous avons la glycolyse, le glucose a été transformé en pyruvate. Ça c'est la glycolyse qui se fait dans le hyaloplasme. Bien sûr, nous avons la glycolyse nous a donné 2 molécules d'ATP de façon directe, nous a donné 2 molécules de NADH2, soit on l'appelle NADH2 ou bien NADH plus H+. بالنسبة ل F, toujours FADH2, ما فيهاش FADH plus H+. بالنسبة ل NAD, إما نقولوا NADH2 ولا NADH plus H+. Mais pour la plupart des cas, quand on parle de NADH plus H+. Alors nous avons 2 molécules de NADH plus H+, où chaque NADH2 ou bien NADH plus H+, كتعني 3. Alors 2 fois 3, c'est 6. D'accord. Pyruvate. Pyruvate, nous avons 2, parce que le glucose واحد كتعني جوج. Mais
concernant là, normalement le pyruvate qui est l'acétylcoenzyme A qui est une molécule de NADH plus H+, on va la multiplier par 2. Pourquoi par 2? Parce que nous avons deux pyruvates. Alors nous avons 2 NADH plus H+, maintenant, on va la multiplier par 3 parce que chaque NADH plus H+ nous donne 3, c'est 6. L'acétylcoenzyme A, le cycle de Krebs qui a 3 ديال NADH2 غادي نملتيبليها par 2 لان عندي جوج ديال الاسيتيل A علاش لان عندي جوج ديال لي بيريفات وغادي نملتيبليها par 3 باش تاني 18. FAD غادي نملتيبليها par 2 لان عندي جوج ديال الاسيتيلكونزيم A وغادي نملتيبليها par 2 باسكو شاك FADH2 كيعطيني جوج ديال لي ATP عطيني 4 ATP. وهنا normalement une seule molécule d'ATP on va la multiplier par 2 parce qu'on a deux pyruvats, deux acétyl-CoA. Et voilà, si on fait la somme, on obtiendra 38 ATP. Et voilà, ça c'était en fait le bilan énergétique de la respiration cellulaire. Donc C6H12O6, donc ça c'est l'équation globale de la respiration, C6H12O6 plus c'est-à-dire O2 plus c'est-à-dire CO2 c'est-à-dire H2O c'est énergie. Maintenant, des questions se vont poser dans les examens nationaux. Les examens nationaux, bzaf des questions qui traitent le bilan énergétique. Par exemple, calculer le bilan énergétique en ATP de la dégradation d'une seule molécule de pyruvate à cette pyruvate. Le bilan énergétique en ATP de la dégradation d'une seule molécule de pyruvate. Donc, normalement, pour répondre à cette question, d'une seule molécule de pyruvate. Donc, ça veut dire يعني ما قالكش deux molécules de pyruvate, d'une seule molécule de pyruvate. Quelles sont les étapes de dégradation d'une seule molécule de pyruvate? C'est la formation de l'acétylcoenzyme A et bien sûr le cycle de Krebs. نشوفوا شحال حصلنا هنا ديال ال ATP وشحال هنا ديال ال ATP. بطبيعة الحال هنا حصلناش على ال ATP حصلنا على ال NAD mais ال NAD كتحول ل ATP. Alors عندنا une molécule de NADH plus 3 c'est 4 4 NADH plus 4 كل واحدة فيهم كتعطيني 3 ديال ATP 4 plus 3 c'est 12. On obtient 2 ATP. À partir de NADH plus H+, nous avons une seule molécule d'ATP. Donc, nous avons 12 plus une seule molécule, c'est 13. Et vous avez une seule molécule de FADH2. FADH2, on va la multiplier par 2. Vous avez 13 plus 2, c'est 15. On ne va pas multiplier par 2, il y a une seule molécule de pyruvate. Il y a 2, tu vas multiplier tout ça par 2. Voilà, donc la réponse c'est 15 ATP. Maintenant, la deuxième question, calculer le bilan énergétique de la dégradation d'une seule molécule d'acétylcoenzyme A. Pas de pyruvate, mais d'acétylcoenzyme A. Maintenant, quelles sont les étapes de dégradation de l'acétylcoenzyme A? C'est le cycle de Krebs. Tu ne vas pas voir les étapes qui précèdent, les étapes qui viennent après. C'est-à-dire le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs qui donne 3 NADH plus H+, ça va donner 9 ديال ATP, زائد واحد ATP هنا هي 10, زائد جوج ديال les ATP qui viennent de FADH2, c'est 2 ATP. Est-ce que c'est compris? فهم؟ Maintenant, on va voir la voie anaérobie, c'est-à-dire la fermentation. Alors, la fermentation, elle va commencer bien sûr par la fermentation lactique. La fermentation lactique, donc nous avons le glucose, il va être transformé en deux acides pyruvates, donc en deux acides pyruviques, et puis l'acide pyruvique va être transformé en deux lactates. Alors le glucose, il est transformé en deux pyruvates, avec la glycolyse bien sûr, avec la formation de deux ATP, et voilà le pyruvate, il va être transformé en deux lactates, avec l'oxydation de NADH plus H+. C'est-à-dire, là on a la glycolyse, on a la transformation de l'acide pyruvique en deux lactates. Et bien sûr, l'acide pyruvique est vraiment réduit en lactate. Pourquoi? Parce que le NADH+, il est oxydé. Oxydé dès que les électrons, les protons, le pyruvate qui a été transformé en deux lactates. Alors, le bilan énergétique, c'est 2 ATP, parce qu'on a 2 ATP qui sont issus de la glycolyse. Et vous avez bien sûr les étapes, c'est la glycolyse et la transformation. Bien sûr, c'est-à-dire réduction d'acide pyruvique en lactate. C'est simple. Donc, les étapes de la fermentation lactique du jus. On a la glycolyse et la transformation d'acide pyruvique en lactate. La voie anaérobie, fermentation, donc alcoolique maintenant.
Donc, au lieu d'avoir le lactate, on va avoir l'éthanol. C'est simple. Mais on remarque que nous avons au début la glycolyse, comme on l'a vu tout à l'heure. Nous avons l'acide pyruvique qui a été transformé en éthanol. D'accord? Qui a été transformé en éthanol, mais avec la formation de CO2. الاختلاف اللي كاين نورمالمون على la fermentation lactique. La fermentation lactique, on produit lactate plus, on produit lactate seulement. Là, on produit le lactate avec 2 CO2 et avec toujours 2 ATP dans les deux cas. ATP qui est issu bien sûr de la glycolyse. Donc les étapes, c'est la glycolyse et la transformation d'acide pyruvique en éthanol. Voilà. Maintenant, c'est juste pour vous dire que bien sûr la glycolyse a une relation avec la fermentation et avec les étapes qui se font dans la mitochondrie. Parce que les NADH plus H+, qui sont formés lors de la glycolyse, qui يمشوا soit la fermentation qui قالهم la réoxydation كيرجعوا كيستعملوا عاوتاني في la glycolyse او soit كانت la fermentation lactique ou la fermentation alcoolique او الا كان عندنا O2 durant la respiration هاد les NADH plus qui sont produits durant la glycolyse غادي يتم la réduction ديالهم au niveau de la mitochondrie lors de la respiration, c'est-à-dire que la glycolyse elle est liée bien sûr avec les étapes qui viennent après. Et là, la respiration, et là, la fermentation, la glycolyse, elle va s'arrêter. Là, le nombre de NAD plus la cellule, il est limité, il est faible. Et voilà, donc il faut toujours régénérer, si vous voulez, renouveler, si vous voulez, les NAD plus à partir de la respiration ou bien la fermentation. Alors, la régénération des transporteurs oxydés est nécessaire au déroulement de la glycolyse. Voilà, et merci de votre attention. Normalement, on a le premier cours, le premier chapitre est déjà terminé maintenant, mais on va voir le deuxième chapitre dans une deuxième séance.